Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle page de Traveler Notebook. Donc je vais vous montrer un petit peu le process, comment je procède. Et puis voilà, donc là je choisis dans cette petite boîte de chez We Are Memory Keeper que j'avais eu en cadeau sur la boutique Custo Déco, une petite photo. Donc qui fait 7,5 par 10. Je la retaille un petit peu parce que je crois que j'avais mal coupé par rapport à une autre photo. Et donc là je viens choisir un papier du nouveau blog que j'ai acheté récemment, Snow Life de chez Artemio. Donc voilà, je choisis les papiers, je regarde par rapport à ma photo. Je voulais vraiment refaire ressortir ce qu'il y avait derrière le chien. Donc c'était un champ de jacinthe, donc rose et violette. Donc j'avais vraiment envie de la faire ressortir et j'adorais ce papier. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier. Sur cette page, je voulais également vous montrer qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir toute une collection pour pouvoir faire des pages ou voilà, une page de scrap, mini-album, etc. On pouvait très bien avoir juste le papier et après coordonner tout ce qu'on avait avec nous. Donc voilà, tous les petits embellissements qu'on pouvait avoir sur nous, pas forcément obligé d'avoir toute la collection. Même si là en l'occurrence j'avais les die cuts et les chipboards, comme vous pourrez le voir sur la page, je ne les ai absolument pas utilisés. J'ai vraiment utilisé tout ce qui était de la récup, de mes anciens kits, de ce que je pouvais trouver dans mes tiroirs, etc. Donc c'est un peu pour ça aussi que je fais ce Traveler Notebook, c'est vraiment pour utiliser tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc voilà, je colle au double face. Je sais pas si c'est la meilleure des astuces, je sais jamais, je me rappelle jamais avec quoi je colle les pages d'avant. Donc à chaque fois je teste des nouveaux trucs, il y a des trucs ça passe, il y a des trucs ça casse. Franchement je réutiliserai pas la All in Purpose Glue pour coller les pages entre elles parce que vraiment ça gondole et on voit à travers, enfin c'est une catastrophe. Justement parce qu'en fait j'utilise du papier imprimante et que du coup c'est trop fin par rapport en plus à ce qu'il y a derrière, etc. Donc du coup j'arrête la colle de chez Action pour coller mes pages DTN. Donc quand je colle, je laisse toujours un petit millimètre entre la feuille et puis vous voyez là où il y a la reliure des deux papiers pour éviter en fait qu'après au fur et à mesure le traveler va grossir et en fait ça va courber les pages et donc ça évite quand même de courber les pages. J'ai utilisé ça dans mon ancien traveler que je vous avais présenté sur la chaîne et ça avait vachement bien marché. Donc comme vous pouvez le voir, je prends pas de mesure, je colle et ensuite après avec donc un petit tapis de découpe et ma règle de chez We Are Memory Keeper, je viens venir tailler mon papier. Donc c'est une première pour moi en voix off, je sais pas du tout le rendu que ça aura. N'hésitez pas à me dire si vous préférez comme ça en voix off ou en fait en temps réel. Là je vous avoue que c'était bien plus facile parce qu'en même temps je regarde des vidéos, je discutais avec ma mère, etc. Et puis du coup j'étais vraiment pas dérangée par le bruit autour. Donc là voilà, je commence à disposer un petit peu ma carte. Et donc là je sors ma petite mallette de chez Cultura où je range un petit peu tout ce que j'ai dans mes kits. Et donc là en fait je viens chercher une carte Project Life pour décorer en fait. Et celle-là j'ai vraiment adoré. Donc vous allez voir que par la suite après je vais venir rechanger et tout ça. Mais en fait non, je vais la garder. Et cette planche de tampons de chez Ami Tangerine que j'adore aussi, que j'avais eu dans un kit. Donc voilà. Donc là je continue à chercher la disposition que je veux, si je veux que ce soit côte à côte, un petit peu décalé, etc. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de chercher une autre carte pour voir s'il n'y a pas une autre qui irait bien. Et vous allez voir qu'en fait je vais rester sur ma première impression. Et justement le but de ce process c'est vous montrer qu'en fait tout ne vient pas d'un coup et que on va souvent chercher, changer de place, changer d'embellissement, etc. Et finalement en fait si vous revenez par exemple, si vous laissez votre page et que vous revenez plusieurs jours plus tard, vous verrez qu'en fait il y a des trucs où vous allez dire mais pourquoi j'ai mis ça, et il y a des trucs où vous allez vous dire mais en fait c'est génial, enfin on va pas changer. Donc voilà, il faut toujours en fait ne pas se prendre la tête avec la décoration, etc. En fait ça va, ça vient, on change, on rechange. Donc là, dans une petite boîte que vous pourrez voir à droite, j'ai plein de découpes que j'ai fait avec la Big Shot ou la Scan & Cut. Et en fait, je vais venir en piocher quelques-unes que je vais étaler en fait en haut de mon bureau. Comme ça, je vais pouvoir les voir et quand je ferai ma page, je pourrai les utiliser aussi en même temps.
Donc voilà, je fais de temps en temps des petites découpes comme ça à la scan and cut. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est pour ça que j'en fais pas très souvent. Mais j'essaye d'en faire quand même assez régulièrement, de remplir un petit peu ma boîte et de renouveler tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours en train de chercher la disposition de ma carte et ma photo. Donc là vous pouvez voir que j'ai mis un petit bout de couronne qui ne restera jamais là finalement parce que ça n'allait pas du tout. Et donc je suis en train de voir avec les petites découpes que j'ai faites comment je pourrais les mettre. Donc voilà, ça va durer un petit moment. Mais comme je vous dis, en fait, c'est la partie du scrap, c'est toujours comme ça. On met, on enlève, on remet, on enlève. Ça va, ça vient. Voilà. Donc vous prenez pas la tête, c'est pour ça que des fois ça peut prendre beaucoup de temps. Comme des fois ça peut être très rapide en fait, quand on a les idées, que tout marche comme on veut, ça peut être très rapide ou ça peut très bien prendre un peu plus de temps. Donc à partir de ce moment-là, j'ai à peu près trouvé où je voulais mettre mes petites découpes. Donc ça va rester à peu près comme ça. Et je m'attaque maintenant au tamponnage. Donc dans ma planche là de chez Ami Tangerine, je vais y trouver une toute petite feuille et également une petite fleur. Donc vous pourrez voir en fait sur la planche là qui est à droite. Et donc je sors ma petite boîte à encre et je viens prendre en fait 3 encres Memento. Je prends pas noir, donc je vous mettrai les références dans la barre d'infos, comme ça sera beaucoup plus facile, j'aurai pas à aller les rechercher pendant que je fais ma voix off, ce sera bien plus simple. Et donc pour coller en fait mes petites découpes, je vais venir utiliser ce petit bidon que Laetitia m'a offert et qui en fait est trop pratique pour coller ce genre de petites découpes. Donc par contre là j'utilise la colle Action et qui va très bien. J'ai pas de problème de gondolage. Et voilà. Donc ouais, c'est super pratique parce que c'est fini de déborder partout, d'en avoir partout. Franchement c'est un pur plaisir. Vraiment je me demande pourquoi j'ai pas pris ça bien plus tôt. J'aurais dû y penser. Là je passe un petit coup de plioir vraiment pour bien faire adhérer en fait la découpe au papier. Je refais quelques petites retouches et là en fait comme vous voyez il y a une partie de la découpe qui sera en dessous de ma photo. Je vais pas me prendre la tête à mettre de la colle, je vais carrément venir scotcher en fait la découpe et puis je mettrai de la colle en fait au niveau des petits cœurs donc qui seront collés sur le papier et après par rapport à la photo je mettrai carrément du double face. Donc voilà, je coupe mes petits morceaux de scotch, j'en mets plusieurs quand même pour être sûr que ça tienne bien. Et donc là en fait on va pouvoir voir que c'est bon, tout est bien collé. Je suis toujours à la recherche de comment bien mettre ma petite feuille découpée là. Et donc voilà, je vais suivre un petit peu mon intuition et puis je vais la coller comme ça et au final j'adore le rendu, vraiment je trouve que cette page est super fraîche. Donc vous verrez à un moment en fait que je trouve que la page il manque des choses et je vais tout simplement aller fouiner donc dans mon classeur où je range des planches de stickers. Je vais aller fouiner un peu partout dans les embellissements que je pourrais trouver pour pouvoir en fait rajouter à cette page qui irait bien. Là je vais venir faire mes petits essais d'encre sur mon petit calepin où je note en fait mon journaling donc pour mon Project Life. Et donc voilà, je fais mes petits essais. Donc là vous verrez ma grosse tête, j'en suis désolée. Mes cheveux étaient n'importe comment en plus, voilà. Et donc en fait je vais faire une première impression et une deuxième impression pour justement jouer un petit peu avec ce contraste de couleurs. Et finalement avoir 2 couleurs en un seul pas d'encre. Je vais venir rajouter aussi quelques petites feuilles. J'adore vraiment le résultat, je trouve tellement frais et ça rappelle tellement en fait les couleurs, tout matche bien en fait. Et franchement je suis trop contente de cette page. Quand je me suis lancée vraiment j'étais
j'étais un petit peu, je savais pas trop sur quoi partir. Et finalement, plus j'avance et plus j'adore en fait ma page. Même si à un moment je suis passée par le doute où, oh, pas terrible. Donc je rajoute une petite couleur violette. En deuxième impression aussi, donc pour avoir, ah non, là une première et je vais rajouter sûrement une deuxième. Vraiment pour avoir en fait un petit rappel de couleur. Et donc là je vais ressortir donc en fait une planche d'étiquette que j'avais eu dans mon kit Project Life du mois de janvier. Et je vais en chercher une après. Là je vais d'abord coller donc ma carte et finir de coller ma petite feuille donc sur mon papier. Et ensuite je prendrai en fait une étiquette pour y noter la date de la photo. C'est des étiquettes de chez Studio 40, je les aime beaucoup. C'est vrai que les couleurs matchaient plutôt bien avec. Je les trouve super sympas. Seul petit bémol, je trouve qu'en fait elles sont vachement transparentes. Donc c'est-à-dire que quand on colle une étiquette sur un papier, donc comme là avec un fond, on va voir en fait derrière un petit peu le motif. Donc là pareil, je colle ma photo. Donc j'utilise une souris de colle de chez Action. Elles sont pas mal. Voilà, après qu'on a testé celles de par exemple de chez Cultura ou d'autres marques, je crois que les scrapbooks adhésives ressemblent pas mal. C'est vrai que celles-là sont vraiment bien. Mais franchement l'Action elles font le job. Pour ce genre de petits projets, franchement il n'y a pas forcément besoin de mettre quelque chose de très onéreux. Donc comme je vous le disais précédemment, j'aimais bien en fait ma page, mais je trouvais quand même qu'il manquait quelques petites choses. Donc j'ai été chercher des planches de stickers que j'avais dans de précédents kits ou dans de précédentes collections. Et donc en fait je vais venir voir ce qui match le plus. Et c'est pareil, là j'ai un classeur où je range en fait mes planches de stickers A4 qui viennent de chez Action. C'est vrai que je pense pas très souvent à les utiliser, mais alors là j'étais très contente de les retrouver parce qu'en fait j'ai tout de suite trouvé quelque chose qui allait bien en fait avec ma page et qui faisait un petit peu la différence. Donc là je trouve un petit sticker, je cherche un petit peu où le mettre et ensuite je vais venir le glisser derrière ma photo. Donc par contre ces stickers là, je rajoute toujours de la colle derrière parce qu'ils sont pas très autocollants franchement. Mais avec un petit coup de colle derrière ça va très bien. J'ai aussi trouvé cette petite bulle avec un petit cœur que je trouvais trop mignon. Donc c'est pareil, je cherche un petit peu où la mettre et puis tout de suite je trouve. Et là vraiment je suis vraiment contente de ma petite page. Donc comme je vous disais là, je prends ma petite étiquette que je vais venir couper un petit peu les bords blancs, j'aime pas trop. Et donc après je vais venir un petit peu la retailler, je vais prendre un peu de temps parce que je vais être un petit peu distraite. Et je viendrai mettre en fait la date de la photo. Donc voilà, j'ai fini de découper ma petite étiquette. Vous pouvez voir que j'ai mis en bas à gauche. Elles se font plutôt bien, mais on voit quand même, comme je vous disais, en transparence le papier. Donc là, je cherche un petit peu quand j'ai fait la photo, je me souvenais plus. Et comme je filmais avec mon portable, je ne pouvais pas regarder. Donc j'ai trouvé la date que j'avais besoin, donc je l'écris. Et puis en fait, en discutant, voilà, j'étais en train de discuter. Vous allez voir que je vais venir faire des petits carrés, voilà, à côté de ma photo. Et c'est vraiment venu comme ça sur l'instant, c'était absolument pas prévu. Et finalement, j'adore le résultat. Donc voilà, ma petite page de Traveler Notebook est terminée. Je vous dis à bientôt et gros bisous.